Marie-Étienne. Mon doctorat, c'est en nursing et Doctor of Nursing Practice. Practitioner. J'habite à Miami et je suis une professeure des infirmières de Miami-Dade College. Aujourd'hui, je représente l'Association des infirmières de la Floride. Je suis la porte-parole, comme on dirait, de la directrice de public relations pour l'association. C'est un grand plaisir pour moi de faire parvenir de vous aujourd'hui. Et comme Ghana vous dit ce matin, moi aussi, j'ai laissé Haïti à l'âge de 14 ans. Ça fait plus que de 30 ans. Alors, je ne peux pas dire mon âge, n'est-ce pas? Et ce matin, on va continuer avec la présentation du cancer. C'est le programme national de formation des infirmières en cancérologie. Et ma part de la présentation, c'est pour discuter les signes et les symptômes du cancer. Pour l'objectif, ici, à la fin de cette présentation, les participants, vous, seront en mesure de décrire le rôle essentiel des infirmières dans l'évaluation et les soins des patients atteints de cancer, décrire comment prévenir et identifier et gérer l'infection chez les patients atteints de cancer, décrire la cause, évaluation et la gestion des effets secondaires associés au traitement du cancer, choc septique, une pression artérielle basse, des saignements, de la pression intracrânienne et la compression de la moelle épinière. Les points critiques dans la prise en charge des patients cancéreux. Et qui est-ce qui peut citer, qui est-ce qui peut dire les signes et les symptômes associés au cancer? Des douleurs, des fatigues, anxiété et quelques perte de poids. Et quel est le premier signe? Fatigue. Et Ghana a déjà souligné le point que les patients avec des fatigues qui est très, malheureusement on dit, en Amérique on dit très fatigant. Attends un instant, je vais checker les slides. Mais je pense que c'est pas mon slide. That's not my evaluation. Attends un instant. Posez. Objectif de cette présentation, c'est d'écrire le rôle essentiel des infirmières dans l'évaluation et les soins des patients atteints de cancer. Les points critiques dans la prise en charge des patients cancéreux. Comme infirmières, il est très important d'une prise en charge globale, nécessité à la collaboration de toute une équipe. C'est très important parce qu'on ne peut pas traiter cancer sans on pas faire des collaborations. Okay? Observer, connaître les patients, détecter les changements et noter les points forts. Les médecins comptant sur les observations des infirmières et leur jugement clinique, n'est-ce pas? Parce que nous connaissons, et tu sais bien que le rôle des infirmières, c'est très important pour traiter les patients. On peut défendre les patients et leurs familles, très important. Pour évaluer, y compris l'examen physique, les signes vitaux, et y compris à la douleur, et les entrées et sorties, entretien général et histoire, apparence générale qui est très important, et conduire un examen de la peau et tous les systèmes pour faire évaluation émotionnelle et psychosociale. Les mécanismes d'adaptation et la spiritualité, très important. Et les systèmes de soutien et
pour continuer, les points forts à surveiller. Et premièrement, on dit que la fièvre causée par une infection, choc septique, hypotension, saignement, changement de l'état mental, maux de tête persistants, les changements de la fonction moteur, dégâts dans le cerveau, compression de la moelle épinière. Maintenant, on va décrire comment prévenir et identifier et gérer l'infection chez les patients atteints de cancer. Prévention de l'infection, c'est très important. L'hygiène, numéro 1, c'est prévention. C'est très important pour faire l'hygiène des mains, lavage et fréquent et utilisation de désinfectants à base d'alcool. Et c'est très important pour faire l'hygiène. Du côté des infirmières, l'hygiène personnelle méticuleuse, nous savons que des ongles, n'est-ce pas? Et prévenir la transmission croisée et éviter les personnes qui sont malades avec rhume, grippe. Rester à la maison lorsqu'on est malade de la grippe ou d'autres infections. Si que tu es malade, il est très important que tu restes chez vous parce qu'on ne peut pas transmettre des infections à les patients. Okay? Du côté des patients aussi, l'hygiène personnelle et orale méticuleuse, on doit éviter d'être autour d'autres qui sont malades de la grippe et d'autres infections. Pas de cathéter, médicaments ou température rectale, tube et nasogastrique. Doit lutter contre l'escar et la constipation. La fièvre. Et vu d'ensemble, chez un patient, il a été traité avec la chimiothérapie. La fièvre est probablement une infection. Et les signes communs d'infection. Et mucosité ou diarrhée, c'est que le système gastro-intestinal. Ouais. Et tout essoufflement, et c'est le signe de avarie respiratoire. OK? Fréquence en douleur, urgence mictionnelle et changement dans la couleur, l'odeur, très important. Et dispositif à demeure de IV, du folie et rougueur au site, gonflement, la chaleur cutanée. La fièvre et l'infection sont généralement associées à une immunosuppression qui se produit habituellement de 7 à 14 jours après la chimio. Symptômes associés, frissons, douleurs musculaires générales. Vous pouvez prendre des notes aussi, mais comme on a dit, on va donner toutes les informations en USB. OK? Gestion de la fièvre et de l'infection. Contrôler les signes vitaux fréquemment, au moins toutes les 6 heures. On a utilisé des Tylenol pour réduire la fièvre après culture bien tiède, n'est-ce pas? Et puis, les mesures de confort. Gestion, pour continuer, on doit identifier la source. Et comment on doit identifier la source? On doit faire des cultures, des urines, sang, sel et crachat. Et effectuer des extraits, les soins locaux des plaies, donner les antibiotiques appropriés. Et si la tension est basse, puis vérifier toutes les 2 heures et jusqu'à que la tension se normalise. Notre objectif, c'est d'écrire la cause, évaluation et la gestion des effets secondaires associés au traitement du cancer, choc septique, une pression artérielle basse, des saignements de la pression intracrânienne et la compression de la moelle épinière.
vue générale, des chocs septiques. Maintenant, en anglais, on dit septic shock. On va souligner ces points. Vue en général, c'est une maladie grave causée par une infection grave, entraîner une faible vie sanguine vers les organes vitaux, peut se produire si le patient a un faible nombre de GBM ou le traitement de l'infection est retardé. Et l'infection se propage dans le corps, dans la circulation sanguinée et devient écrasante. Les symptômes comprenant la fièvre, une pression artérielle basse, de la léthargie, diminution de la production d'urine et accélération du rythme cardiaque. Pour le traitement, c'est une chose d'urgence médicale parce que les patients sont généralement admis dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital. Le traitement peut comprendre la ventilation mécanique, fluide, intraveineux, antibiotiques, on va commencer dès que possible, et les médicaments pour traiter une pression artérielle basse, une infection, oxygène, et vous pouvez empêcher, ces points c'est très important, vous pouvez empêcher la mort par un choc septique en détectant et répondant tôt à la fièvre et une tension artérielle basse. Le taux de mortalité est très élevé, alors soyez vigilante. Et Mme Guernablo veut ajouter quelque chose. Un choc septique, c'est vraiment une urgence médicale, qui veut dire donner de l'antibiotique dans une temps peut sauver une vie. Si tu ne fasses pas ça, on va perdre de malade. C'est très important. Quand on a un choc septique, donner l'antibiotique, c'est vraiment l'équivalent de sauver une vie. Le plus souvent en Amérique, je dis que les infirmières ont droit, quand on a perçu que le malade a un choc septique, on doit donner l'antibiotique dans un espace d'une temps. Et cet espace d'une temps peut sauver une vie. C'est très important. The first dose of antibiotic, la première dose d'antibiotique, c'est vraiment essentiel quand on a vu ça. C'est très important. Parce que si tu n'agis pas rapidement, c'est vraiment, on va perdre la vie. Merci Madame Blo. Merci Madame Blo. On met des phases sur un choc septique. Pression artérielle basse et vue générale et gestion peut être causée par une infection et septicémie et saignement, déshydratation, des vomissements et diarrhée ou déficience cardiaque. Hypotension de moins de 90, n'est-ce pas? Et puis du choc, hypotension la preuve de défiance d'un organe. Et pour gestion, on doit vérifier s'il y a hypotension orthostique, vérifier lorsque le patient est en position couchée, et puis vérifier encore en 2 minutes plus tard lorsque le patient est debout. C'est très important. Perfusion, très important aussi, sérum physiologique et ringer lactate ringers in English. Pensez à ce qui peut être la cause et puis vérifier les signes vitaux toutes les 2 heures jusqu'à ce que tout redevienne normal. C'est très très important. Vous le savez. Ok. Saignement. L'enseignement peut se produire en raison de la faiblesse des plaquettes. On peut voir des échymoses, des pétiquiers, les sites de saignement comprenant des gencives, le nez et urine. L'enseignement peut être causé par la chimiothérapie, puis l'enseignement devrait être amélioré lorsque les numérations sanguines des patients se rétablissent.
la transfusion de plaques pour la gestion, la transfusion de plaques pour les plaques diminuées, éviter et brossage vigoureux des dents ou le nez, éviter un traumatisme pour le corps, des blessures et le tube de l'ésogastrique et du follet. S'il y a saignement de nez, appliquer une pression directe à le nez, okay, sur le nez. Augmentation de la pression intracrânienne et les signes et les symptômes. Premièrement, confusion, mal de tête, vision fleur au double, nausées et des vomissements, modification moteur, sensorielle, ataxie, dysphasie, changement de personnalité et crise. La médiane de survie pour cette patiente non traitée des environ 1 mois. Pour la gestion, après radiation du cerveau entier, survie médiane de 3 à 6 mois. Chirurgie après la radiographie, c'est 40 semaines. C'est très important. Chimio par très efficace réduit l'œdème intracrânien. S'il y a des convulsions, les médicaments antiépileptiques et précautions. Les soins palliatifs, la radiothérapie palliative et plus et moins chirurgie.